Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Les Municipaux, c'est héros. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un com, me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Je vais vous surprendre, j'ai adoré ce film, j'ai passé un super bon moment. Je vous explique quand même comment je suis allé le voir, puisque j'avais un peu peur des Chevaliers du Fiel, j'avais pas envie de payer une place de cinéma pour être déçu, donc je me suis dit je vais attendre qu'il sorte peut-être en VOD, pour le louer peut-être pour 2€, parce que c'est le prix que vaudra ce film quand il sera en VOD, en location. Je pense. Et donc je suis allé le voir parce qu'à la base je voulais aller voir le film Solo de l'univers Star Wars, et là on m'a demandé 1€ de plus parce que le film est projeté en 3D, et encore 1€ de plus, donc 2€ pour me louer des lunettes, et je me suis dit ça suffit les conneries Star Wars, surtout que je n'aime pas les films en 3D. Donc par hasard je vais voir ce film qui passait à la même heure, qui est là, Les Municipaux c'est héros, et j'ai passé un super bon moment. J'ai trouvé que le film était très très bon, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens, on le verra dans quelques instants. La critique a assassiné ce film, c'est un petit peu normal, c'est des films faits pour être assassinés, et les spectateurs aussi visiblement, mais moi j'ai vraiment adoré ces deux agents municipaux. Je vous fais le pitch rapidement. On est dans la ville de Port-Vendre, une vraie ville, je ne le savais pas, qui a accepté d'être caricaturée comme ça dans ce film. On va suivre les aventures de ses employés municipaux. Il y en a un donc joué par Éric des Chevaliers du Fiel, Éric Carrière, qui est le délégué syndical des agents municipaux, délégué syndical, je résume à peu près, et puis il y a l'autre Chevalier du Fiel, Francis, qui lui n'a pas de travail, et via une astuce scénaristique, il va être un petit peu pistonné, on va dire, par le maire. Il va rejoindre cette équipe et découvrir comment ça se passe du côté des agents municipaux de chez Port-Vendre. Ensuite, il va y avoir une sorte d'élément perturbateur. Il va peut-être être suspendu, viré, machin, vous verrez bien, ça partira dans une grève et dans une lutte entre la mairie et les agents municipaux. Ce film a déjà une sorte de qualité aussi, je le dis, qui n'en est pas une, c'est un problème, mais je trouve que ça va bien finalement, c'est qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas vraiment de situation initiale, de péripéties, de résolution, et ça fait plaisir de voir un petit film français comme ça, qui ne tombe pas dans le schéma de la structure, où au début, bon, bah c'est normal, après, hop, il y a un truc qui fait que tout va bien, mais il y a un élément perturbateur, tout va mal, et puis à la fin, résolution, tout va bien. Là c'est mal structuré, et finalement pour moi ça en fait une qualité. On tombe pas dans le cliché du côté de la structure. Après oui, c'est complètement rempli de clichés ce film, d'humour gras, d'humour macho, de clichés sur les agents municipaux, sur les gens de gauche, pourrait-on dire. Bon, c'est un peu ce qui peut être problématique, parce que je me demande même comment donc la ville de Port-Vendre a accepté d'être caricaturée au niveau de ces agents municipaux. Donc on est dans la caricature, clairement, et puis en vrai aussi, on se dit que ce film pourrait même être un film social, primé au Festival de Cannes, parce que ça dit aussi des vérités, cette espèce de clivage entre les agents municipaux de gauche et puis les hauts fonctionnaires de la mairie, donc théoriquement plus de droite. Ça parle de choses réelles aussi, avec beaucoup d'humour gras, de caricatures, de parodies, mais ça a quelque chose de réel, ce film, il faut le dire, ce qui est un petit peu à la fois intéressant mais aussi gênant. Un petit big up à Lionel Abelansky, c'est un second rôle hyper connu, c'est-à-dire qu'il fait toujours que des seconds rôles, et là en vrai il joue le maire, le maire de la ville de Port-Vendre. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois un film qui est déjà une sorte de caricature d'Emmanuel Macron. Là on est largement là-dedans, même son adjoint qui s'occupe des agents municipaux et des finances de la commune, c'est la caricature, la parodie d'Édouard Philippe, et il y a un vrai délire de ressemblance entre les deux. Donc c'est un peu la première fois que je vois ça, et là encore on rentre dans le clivage entre les hauts fonctionnaires de la mairie qui veulent faire taire les petits agents municipaux, mais ça peut forcément faire penser à une situation sociale actuelle en France. Donc bravo à Lionel Abelansky, qui franchement j'ai trouvé très bon dans le rôle du maire. Il y a plein d'actrices secondaires aussi, j'ai pas les noms en tête, mais il y a Sophie Munico, elle s'appelle, je crois, qui jouait dans H, qui fait partie des 4 jeunes filles qui travaillent à la mairie, qui sont assez sympathique, il faut le dire. Donc vraiment énorme surprise pour moi, j'ai adoré ce film là. Ça s'explique aussi par un truc tout bête, c'est que moi personnellement je n'ai jamais regardé un seul sketch des Chevaliers du Fiel, ça m'a jamais fait rire, ça m'a jamais attiré, j'ai jamais réussi à rester plus de 30 secondes dessus, et donc j'ai découvert leur univers ici, tandis que d'autres vont dire non mais ce film en fait c'est juste un replay des sketchs des Chevaliers du Fiel qui existaient déjà mais adaptés au cinéma. C'est souvent le cas pour les humoristes, donc là je peux pas parler de ça puisque moi j'ai
jamais regardé leurs sketchs. Regardons ce que les gens en pensent sur Sens Critique, les municipaux, avec cette note de 3,7 sur 10. Hein. Donc le film s'est fait plutôt allumer. Je vais essayer de lire quelques petites critiques. Je crois que sur Sens Critique, j'ai regardé un petit peu avant, il y avait globalement que des avis plutôt négatifs. Municibov, une personne qui s'est enregistrée sous le nom Municibov, juste pour... Ah non, c'est le titre de la critique. Donc, on est devant un enchaînement de sketchs, quelquefois drôles, mais qui tournent autour des mêmes chutes. Les municipaux sont de gauche et fainéants. L'Europe gâche ses subventions. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pardon, la personne est totalement d'accord avec moi sur ce côté-là. Le film est très franchouillard, mais loin d'être horrible ou insultant. Ça, c'est exactement vrai. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire et que j'ai pas réussi à dire. Le film est franchouillard, mais loin d'être horrible ou insultant. Et puis si la personne rajoute, si on oublie le traitement sexiste des personnages féminins, c'est important de le dire. Oui, c'est sexiste, mais voilà, c'est peut-être c'est du sexisme, donc c'est pas bien, mais c'est une forme de sexisme qui... je sais pas, qui a peut-être sa place pour éviter le vrai méchant sexisme. C'est un peu débile ce que je dis, mais pourquoi pas. À part la banalité de son humour, il y a 2 gros défauts. Je vais continuer de lire cette critique puisqu'elle est intéressante. On s'en bat les steaks du scénar, alors c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure, mais moi ça m'a plu, ça. Les sketchs n'ont pas de suite, surtout quand la chute est de taille. La vraie histoire du film arrive dans la seconde partie, et sa résolution arrive d'absolument nulle part. Comme je disais tout à l'heure, situation... il n'y a pas de structure narrative, et la personne l'a dit que c'est un enchaînement de sketchs. Moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est un enchaînement de sketchs, mais bien enchaîné. C'est meilleur, je trouve, que Max et Léon, là, le film du Palmacho, qui là était un enchaînement de sketch. Je suis assez d'accord pour dire que ce film Les Municipaux est un enchaînement de sketchs qui existe sûrement déjà dans le spectacle, mais c'est assez bien lié cinématographiquement, je trouve. Il manque une tendresse envers la profession. Le film joue 100% la carte du cliché, alors qu'on aurait pu montrer le changement de regard du personnage de Gilbert. L'histoire aurait mérité de tourner autour de cette progression. Bah là oui, on peut dire ça aussi. Sinon les acteurs sont plutôt justes. Constance joue le même rôle que d'habitude, mais elle le fait très bien. C'est filmé correctement, ça a le mérite de ne pas être un naufrage humoristique, ça passe, dit Spiréal. J'ai appris après coup que c'était une adaptation d'une série humoristique, et ça se sent, le thème musical revient souvent, et il y a encore une fois pas de continuité dans la seconde partie du film. Donc Spiréal était un petit peu comme moi, et n'avait jamais regardé non plus les films des Chevaliers du Fiel, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on apprécie un petit peu. Comédie molle et ensoleillée, qui c'est qui dit ça? Titiro. Les Chevaliers du Fiel s'amusent à caricaturer les agents municipaux d'une charmante ville d'Occitanie. Voilà, tout est dit, c'est une succession de sketchs, de gags souvent pas drôles. Voilà, on n'y a absolument rien, on profite donc des paysages et du soleil. Franchement, les seuls intérêts de ce film, qui ne décolle jamais, ne raconte rien, dit cette personne. Quand les Chevaliers du Fiel, ça c'est David, quand les Chevaliers du Fiel décident de réaliser un film, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir? Là, moi, c'est aussi pour ça que je voulais pas aller voir ce film au cinéma, en me disant ça risque quand même d'être compliqué, et en fait non, c'est réussi pour moi. Alors, si on avait une petite étincelle, elle disparaîtrait bien vite. Port-Vendre est une jolie ville blindée d'employés municipaux, sauf que la ville est endettée, donc la personne a fait un petit résumé. On va lire quand même ce que dit la personne, parce que c'est assez intéressant. Alors. J'ai eu l'impression qu'on m'enlevait toute joie de vivre, j'étais tombé dans le néant de la comédie, je ne l'explique pas, je ne peux pas chercher des sous-textes, tout étant ici tourné à la rigolade, les personnages sont creux, certains ne servent vraiment à rien. Bon, je vais arrêter de lire parce que là je suis absolument pas d'accord, mais je respecte l'avis. Je vais en lire une dernière qui est titrée petite comédie sympathique, et voilà. Moi je trouve que c'est au-delà de la petite comédie sympathique, mais chacun pense un petit peu ce qu'il veut. La belle vie, pas trop fatrie. Bon là c'est le synopsis du film. Alors qu'est-ce que le dit la personne? Alors, Éric Carrière et Francis souhaitaient en faire un événement régional. Malheureusement, il semblerait que le coup de com' n'ait pas fonctionné. Bon, ça, d'accord. On regrettera également que la plupart des gags soient déjà connus, car issus le plus souvent de la série télévisée de C8 et des sketchs La Brigade des Feuilles. Un effort aurait pu être pour renouveler un petit peu les blagues. Pourtant, cette comédie sympathique, sans grande prétention, se laisse regarder. De quoi passer un bon moment au cinéma avec des amis fonctionnaires territoriaux. Voilà, je vais m'arrêter là pour les avis du site internet Sens Critique. On a eu, en tout cas, dans le premier avis que j'ai lu, je pense,
était assez négatif, mais tout en étant hyper honnête, et donc finalement positif sur ce que vaut vraiment le film. Et ça, c'était Alexandre, cette dernière critique que je viens de lire. Donc voilà, pour terminer, j'ai passé un excellent moment, moi personnellement, sur ce film. Je vais pas vous le conseiller ou vous le déconseiller. Après, c'est pareil pour ceux qui vont éventuellement le prendre en VOD. Faut faire attention aussi, c'est pas la même attention. Moi, si je l'avais vu en VOD, peut-être que je l'aurais mis comme ça en faisant autre chose et que je serais pas rentré dans le film. Au cinéma, c'est quand même plus facile de rentrer dans le film. En tout cas, moi vraiment, j'ai adoré. Voilà, c'est tout ce film, Les Municipaux. Et c'est une critique en tout qui dure 10 minutes quand même. Donc, désolé d'avoir fait long. J'espère avoir été clair sur ce que j'ai aimé dans le film. Au revoir et à plus. Et je le dis jamais assez, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un comme, un like, vous voyez, on peut même laisser un dislike, c'est formidable. Concernant ce film, Les Municipaux, c'est héros. Là, je vais juste laisser la petite vignette pour qu'elle se fasse automatiquement sur YouTube. Oui, je suis très feignant, comme ça, en laissant cette petite vignette pendant un long moment, je pense que YouTube va la prendre en vignette. Voilà. Il faudrait que YouTube se décide à créer le plus vite possible un petit assistant qui fasse des vignettes automatiquement, qui permette de sélectionner sa vignette où on la veut dans la vidéo. Vous allez me dire, mais t'as qu'à juste récupérer ta vignette dans la vidéo. Et oui, c'est chiant tout ça. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi encore une fois cette critique.